une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. La connaissance des 3 étapes de l'œuvre de Dieu est la voie de la connaissance de Dieu. Le travail de Dieu lui-même est la vision que l'homme doit connaître. Car le travail de Dieu ne peut pas être réalisé par l'homme et n'est pas possédé par l'homme. Les 3 étapes de travail sont la totalité de la gestion de Dieu et sont la plus grande vision que l'homme devrait connaître. Si l'homme ne connaît pas cette grande vision, alors il ne lui est pas facile de connaître Dieu, ni de comprendre la volonté de Dieu. Et, en outre, le chemin que l'homme emprunte devient de plus en plus difficile. Sans vision, l'homme n'aurait jamais cheminé jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les visions qui ont protégé l'homme jusqu'à aujourd'hui, qui lui ont donné la plus grande protection. Votre connaissance doit devenir plus profonde dans l'avenir, et vous devez connaître toute sa volonté et la substance de son œuvre de sagesse dans les 3 étapes de travail. Cela seul est votre vraie stature. La dernière étape de travail n'est pas sans lien avec les 2 autres, mais fait partie de l'ensemble formé avec les 2 étapes précédentes. C'est-à-dire qu'il est impossible d'achever l'œuvre entière du salut en accomplissant seulement l'une des 3 étapes de travail. Même si la dernière étape de travail peut sauver l'homme pleinement, cela ne signifie pas qu'il suffise de mener à bien cette seule étape en elle-même et que les 2 précédentes étapes de travail ne sont pas nécessaires pour sauver l'homme de l'influence de Satan. Une seule des 3 étapes ne peut pas être la seule vision qui doit être connue par toute l'humanité, car les 3 étapes de travail, et non pas une seule étape, constituent l'ensemble de l'œuvre du salut. Tant que l'œuvre du salut n'est pas achevée, la gestion de Dieu ne peut pas être complète. L'être, le tempérament et la sagesse de Dieu sont exprimés dans l'ensemble de l'œuvre du salut. Ils n'ont pas été exposés à l'homme dès le commencement, mais ont été progressivement exprimés dans l'œuvre du salut. Chaque étape de l'œuvre du salut exprime une partie du tempérament de Dieu et une partie de son être. Chaque étape de travail en elle-même ne peut pas directement et complètement exprimer tout l'être de Dieu. Ainsi, l'œuvre du salut peut seulement être conclue une fois que les 3 étapes de travail ont été achevées. Et donc, la connaissance de la totalité de Dieu par l'homme est inséparable des 3 étapes de l'œuvre de Dieu. Ce que l'homme connaît à partir d'une étape de travail n'est simplement que le tempérament de Dieu exprimé dans une seule partie de son œuvre. Cela ne peut pas représenter le tempérament et l'être qui sont exprimés dans l'étape suivante ou précédente. En effet, le travail de sauver l'humanité ne peut pas être immédiatement complété au cours d'une période ou en un seul endroit, mais devient progressivement plus profond selon le niveau de développement de l'homme à différents moments et en différents endroits. C'est un travail effectué par étapes et n'est pas achevé en une seule étape. Et ainsi, toute la sagesse de Dieu est cristallisée dans les 3 étapes, plutôt que dans une étape individuelle. Tout son être et toute sa sagesse sont attestés dans ces 3 étapes. Chaque étape témoigne de son être et est une manifestation de la sagesse de son œuvre. L'homme devrait connaître tout le tempérament de Dieu exprimé dans ces 3 étapes. Tout l'être de Dieu est de la plus haute importance pour l'humanité tout entière.
Et si les gens n'ont pas cette connaissance quand ils adorent Dieu, alors ils ne sont pas différents de ceux qui adorent Bouddha. L'œuvre de Dieu parmi les hommes n'est pas cachée et devrait être connue par tous ceux qui adorent Dieu. Puisque Dieu a réalisé les 3 étapes de l'œuvre du salut parmi les hommes, l'homme devrait connaître l'expression de son tempérament et de son être au cours de ces 3 étapes de travail. Voilà ce qui doit être fait par l'homme. Ce que Dieu cache de l'homme est ce que l'homme est incapable d'atteindre et que l'homme ne devrait pas connaître. Alors que ce que Dieu révèle à l'homme est ce que l'homme devrait connaître et ce que l'homme devrait posséder. Chacune des 3 étapes de travail se fonde sur l'étape précédente. Elle n'est pas réalisée de façon indépendante, distincte de l'œuvre du salut. Bien qu'il existe de grandes différences entre les aires et le type de travail qui est réalisé dans chacune, en son fond, il s'agit toujours du salut de l'humanité et chaque étape de l'œuvre du salut est plus profonde que la précédente. Chaque étape de travail se fonde sur l'étape précédente qui n'est pas abolie. De cette façon, dans son œuvre qui est toujours nouvelle et jamais ancienne, Dieu exprime constamment un aspect de son tempérament qui n'a jamais été exprimé à l'homme et il expose toujours à l'homme son nouveau travail et son nouvel être. Et même si la vieille garde religieuse fait tout son possible pour y résister et s'y opposer ouvertement, Dieu fait toujours le nouveau travail qu'il a l'intention de faire. Son travail change toujours, et ainsi, il rencontre toujours l'opposition de l'homme. Donc aussi, son tempérament change toujours, de même que l'air et les bénéficiaires de son œuvre. En outre, il fait toujours un travail qui n'a jamais été fait auparavant, réalisant même un travail qui, pour l'homme, semble être une contradiction de son travail du passé, semble aller à contre-courant de ce travail précédent. L'homme est capable d'accepter seulement un type de travail ou un genre de pratique. Il est difficile aux gens d'accepter un travail ou des genres de pratiques qui sont en désaccord avec eux ou qui leur sont supérieurs. Mais le Saint-Esprit fait toujours un nouveau travail, et donc se lève groupe après groupe d'experts religieux qui s'opposent à la nouvelle œuvre de Dieu. Ces gens sont devenus des experts précisément parce que l'homme n'a aucune idée que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien. Et il ne connaît pas les principes de l'œuvre de Dieu. Et, en plus, il n'a aucune connaissance des nombreuses façons dont Dieu sauve l'homme. Ainsi, l'homme est tout à fait incapable de dire si c'est un travail qui vient du Saint-Esprit ou de Dieu lui-même. Beaucoup de gens adoptent le critère de discernement suivant. Si le travail correspond aux paroles qui ont précédé, ils l'acceptent. Et s'il y a des différences avec le travail précédent, ils s'y opposent et le rejettent. Aujourd'hui, ne vous conformez-vous pas tous à ce critère ? Les 3 étapes de l'œuvre du salut n'ont pas eu grand effet sur vous. Et il y a ceux qui croient que les 2 précédentes étapes de travail constituent un fardeau qu'il est tout simplement inutile de porter. Ils pensent que ces étapes ne devraient pas être annoncées aux masses et devraient être retirées dès que possible afin que les gens ne se sentent pas dépassés par les 2 premières étapes des 3 étapes de travail. La plupart croient que révéler les 2 premières étapes de travail est un pas de trop et n'est d'aucune aide à la connaissance de Dieu. C'est ce que vous pensez. Aujourd'hui,
Vous croyez tous qu'il est juste de penser ainsi. Mais le jour viendra où vous vous rendrez compte de l'importance de mon travail. Sachez que je ne fais aucun travail qui n'a pas de signification. Puisque je vous révèle les 3 étapes de travail, elles doivent donc être bénéfiques pour vous, puisque ces 3 étapes de travail sont au cœur de toute la gestion de Dieu. Elles doivent donc devenir le centre d'attention de tous les gens dans tout l'univers. Un jour, vous vous rendrez tous compte de l'importance de ce travail. Sachez que vous vous opposez à l'œuvre de Dieu ou utilisez vos propres conceptions pour évaluer le travail d'aujourd'hui, parce que vous ne connaissez pas les principes de l'œuvre de Dieu et parce que vous ne prenez pas le travail du Saint-Esprit suffisamment au sérieux. Votre opposition à Dieu et votre obstruction à l'œuvre du Saint-Esprit sont causées par vos conceptions et votre arrogance inhérente. Ce n'est pas que l'œuvre de Dieu soit erronée, mais que vous êtes naturellement trop désobéissants. Après avoir découvert leur foi en Dieu, certaines gens ne peuvent même pas dire avec certitude d'où vient l'homme. Et pourtant, ils osent faire des discours publics évaluant les droits et les torts du travail du Saint-Esprit. Et ils sermonnent même les apôtres qui font le nouveau travail du Saint-Esprit, les critiquant et les interrompant. Leur humanité est trop vile et ils n'ont aucun sens. Le jour ne viendra-t-il pas où de tels gens seront rejetés par l'œuvre du Saint-Esprit et brûleront dans les feux de l'enfer ? Ils ne connaissent pas le travail de Dieu, mais critiquent son travail et essaient aussi d'enseigner à Dieu comment travailler. Comment de tels gens déraisonnables peuvent-ils connaître Dieu ? L'homme apprend à connaître Dieu durant le processus de sa recherche et de son expérience de Dieu. Ce n'est pas en le critiquant à volonté qu'il en arrivera à connaître Dieu par l'illumination du Saint-Esprit. Plus les gens connaissent Dieu, moins ils s'opposent à lui. Par contre, moins les gens connaissent Dieu, plus ils sont susceptibles de s'opposer à lui. Tes conceptions, ta vieille nature, ton humanité, ton caractère et tes perspectives morales sont le capital par lequel tu résistes à Dieu. Et plus tu es corrompu, dégénéré et vil, plus tu es l'ennemi de Dieu. Ceux qui ont des conceptions sérieuses et ont un tempérament vaniteux sont encore plus hostiles au Dieu incarné. Et ces gens sont les antéchrists. Si tes conceptions ne sont pas rectifiées, alors elles seront toujours contre Dieu. Tu ne seras jamais compatible avec Dieu et tu seras toujours séparé de lui. Ce n'est qu'en mettant de côté tes vieilles conceptions que tu peux acquérir de nouvelles connaissances. Mais les vieilles connaissances ne sont pas nécessairement des vieilles conceptions. Les conceptions font référence à des choses imaginées par l'homme, qui sont en contradiction avec la réalité. Si la vieille connaissance était déjà dépassée dans l'ère ancienne, et qu'elle empêchait l'homme d'entrer dans le nouveau travail, alors une telle connaissance est aussi une conception. Si l'homme peut adopter la bonne approche par rapport à ses connaissances et peut apprendre à connaître Dieu à partir de plusieurs aspects différents, combinant l'ancien et le nouveau, l'ancienne connaissance devient une aide pour l'homme, la base sur laquelle l'homme se fonde pour entrer dans la nouvelle ère. La leçon de la connaissance de Dieu t'oblige à maîtriser de nombreux principes. La manière d'entrer sur le chemin de la connaissance de Dieu, les vérités qu'il te faut comprendre pour connaître Dieu,
et la manière d'amener tes conceptions et ta vieille nature à se soumettre à tous les arrangements de la nouvelle œuvre de Dieu. Si tu utilises ces principes comme fondation pour entrer dans la leçon de la connaissance de Dieu, ta connaissance s'approfondira de plus en plus. Si tu as une connaissance claire des 3 étapes de travail, c'est-à-dire de tout le plan de gestion de Dieu, si tu peux relier les 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu avec l'étape actuelle, et si tu peux voir que c'est un travail effectué par un seul Dieu, alors ta fondation sera des plus solides. Les 3 étapes de travail ont été réalisées par un seul Dieu. C'est la plus grande vision et le seul chemin de la connaissance de Dieu. Les 3 étapes de travail ne pouvaient être réalisées que par Dieu lui-même, et personne n'aurait pu réaliser un tel travail en son nom. C'est-à-dire que seul Dieu lui-même pouvait faire son propre travail depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Bien que les 3 étapes de l'œuvre de Dieu aient été réalisées dans des ères différentes et des lieux différents, et bien que le travail de chaque ère soit différent, tout le travail est effectué par un seul Dieu. De toutes les visions, c'est la plus grande vision que l'homme devrait connaître. Et si l'homme peut la comprendre complètement, alors il sera capable de tenir ferme. Aujourd'hui, le plus grand problème de toutes les dénominations et de toutes les confessions est qu'elles ne connaissent pas le travail du Saint-Esprit et qu'elles sont incapables de faire la différence entre le travail du Saint-Esprit et le travail qui n'est pas du Saint-Esprit. Et donc, elles ne peuvent pas dire si cette étape de travail, comme les 2 premières étapes de travail, est également réalisée par l'Éternel. Bien que les gens suivent Dieu, la plupart sont encore incapables de dire si c'est de la bonne manière. L'homme s'inquiète au sujet de cette voie. Est-elle celle que Dieu dirige lui-même ? Au sujet de l'incarnation de Dieu, est-elle un fait ? Et au sujet des gens qui n'ont aucune idée sur la réponse à ces questions, ceux qui suivent Dieu sont incapables d'aider ces gens à répondre à ces questions, de sorte que les paroles qu'ils prononcent n'ont qu'un effet partiel sur ces gens et ne sont pas pleinement efficaces. Et donc, cela influe sur la vie de ces gens. Si l'homme peut voir que les 3 étapes de travail ont été réalisées par Dieu lui-même, à des moments différents, dans des lieux différents et parmi des gens différents, alors l'homme verra que, bien que le travail soit différent, il est complètement réalisé par un seul Dieu. Puisque c'est un travail réalisé par un seul Dieu, alors ce doit être un bon travail et sans erreur. Et même s'il est en contradiction avec les conceptions de l'homme, il est indéniable qu'il est l'œuvre d'un seul Dieu. Si l'homme peut dire avec certitude que c'est l'œuvre d'un seul Dieu, alors les conceptions de l'homme deviendront de simples bagatelles qui ne méritent pas d'être mentionnées. Parce que les visions de l'homme ne sont pas claires et que l'homme connaît seulement l'Éternel comme Dieu et Jésus comme Seigneur, et parce que l'homme est incertain au sujet du Dieu incarné aujourd'hui, beaucoup de gens restent attachés à l'œuvre de l'Éternel et de Jésus, sont assaillis par des conceptions au sujet du travail d'aujourd'hui. Et la plupart des gens ont toujours des doutes et ne prennent pas le travail d'aujourd'hui sérieusement. L'homme n'a pas de conception au sujet des 2 premières étapes de travail qui étaient invisibles. La raison en est que l'homme ne comprend pas la réalité des 2 premières étapes de travail et ne les a pas connues personnellement. Parce que ces étapes ne peuvent pas être vues. L'homme imagine ce qu'il veut, peu importe les fruits de son imagination.
aucun fait ne les prouve, et personne ne peut les corriger. L'homme donne libre cours à son instinct naturel, abandonne toute prudence et laisse son imagination dominer, car aucun fait ne peut la vérifier. Et ainsi, les imaginations de l'homme deviennent des faits avec ou sans preuve. Ainsi, l'homme croit au Dieu qu'il imagine lui-même dans son esprit et ne cherche pas le Dieu de la réalité. Si une personne a un type de croyance, alors, dans un groupe de 100 personnes se trouvent 100 différents types de croyances. L'homme a de telles croyances parce qu'il n'a pas vu la réalité de l'œuvre de Dieu, parce qu'il en a seulement entendu parler et ne l'a pas contemplé de ses propres yeux. L'homme a entendu des légendes et des histoires, mais a rarement reçu la connaissance des faits de l'œuvre de Dieu. Les gens qui croient en Dieu, depuis 1 an seulement, fondent leur croyance sur leur propre conception. Et de même, les gens qui ont cru en Dieu toute leur vie. Ceux qui ne peuvent pas voir les faits ne seront jamais capables d'échapper à une foi avec des conceptions de Dieu. L'homme croit qu'il s'est libéré des liens de ses anciennes conceptions et qu'il est entré dans un nouveau territoire. L'homme ne sait-il pas que la connaissance de ceux qui ne peuvent pas voir le vrai visage de Dieu n'est rien de plus que des conceptions et des oui-dire ? L'homme pense que ses conceptions sont bonnes, sans erreur, et qu'elles viennent de Dieu. Aujourd'hui, lorsque l'homme est témoin de l'œuvre de Dieu, il abandonne ses conceptions qui se sont accumulées au fil des ans. Les imaginations et les idées du passé sont devenues un obstacle au travail de cette étape, et il devient difficile pour l'homme d'abandonner ses conceptions et de réfuter ses idées. Les conceptions de beaucoup de gens au sujet de ce travail, qui se fait pas à pas, ces gens qui ont suivi Dieu jusqu'à aujourd'hui, sont devenues de plus en plus graves et l'hostilité de ces gens à l'égard de Dieu incarné est devenue tenace. Les conceptions et les imaginations de l'homme sont la source de cette hostilité. C'est précisément parce que les faits ne permettent pas à l'homme de donner libre cours à son imagination et ne peuvent pas être facilement réfutés par l'homme, et que les conceptions et les imaginations de l'homme ne tolèrent pas l'existence de faits, et en outre, parce que l'homme ne réfléchit pas à l'exactitude et à la véracité des faits, mais résolument et simplement donne libre cours à ses conceptions et utilise sa propre imagination, que les conceptions et les imaginations de l'homme sont devenues l'ennemi du travail d'aujourd'hui. Un travail qui est en contradiction avec les conceptions de l'homme. La faute ne peut être imputée qu'aux conceptions de l'homme et non au travail de Dieu. L'homme peut imaginer ce qu'il veut, mais il ne peut pas contester librement quelconque étape de l'œuvre de Dieu ou une de ses composantes. Le fait de l'œuvre de Dieu est inviolable par l'homme. Tu peux donner libre cours à ton imagination et peux même compiler de belles histoires sur le travail de l'Éternel et de Jésus, mais tu ne peux pas réfuter le fait de chaque étape de travail de l'Éternel et de Jésus. Cela est un principe et également un décret administratif, et vous devriez comprendre l'importance de ces questions. L'homme croit que cette étape de travail est incompatible avec les conceptions de l'homme, mais que ce n'est pas le cas pour les 2 étapes de travail qui précèdent. Dans son imagination, l'homme croit que le travail des 2 étapes précédentes n'est sûrement pas le même que le travail d'aujourd'hui. Mais n'avez-vous jamais considéré que les principes de l'œuvre de Dieu sont tous les mêmes, que son œuvre est toujours pratique, et que, quelle que soit l'ère,
il y aura toujours des gens en grand nombre qui résisteront et s'opposeront au fait de son œuvre. Tous ceux qui résistent aujourd'hui et s'opposent à cette étape de travail seraient sans aucun doute aussi ceux qui se seraient opposés à Dieu dans le passé. Car de tels gens sont toujours les ennemis de Dieu. Les gens qui connaissent le fait de l'œuvre de Dieu verront les 3 étapes de travail comme le travail d'un seul Dieu et abandonneront leur conception. Ces gens connaissent Dieu et de tels gens suivent vraiment Dieu. Lorsque l'ensemble de la gestion de Dieu touchera à sa fin, Dieu classera toutes choses selon leur genre. L'homme a été créé par les mains du Créateur. Et à la fin, Dieu doit ramener complètement l'homme sous sa domination. Telle est la conclusion des 3 étapes de travail. L'étape de travail des derniers jours et les 2 étapes précédentes en Israël et en Judée sont le plan de gestion de Dieu dans l'univers entier. Personne ne peut nier cela. C'est le fait de l'œuvre de Dieu. Bien que les gens n'aient pas expérimenté ou observé une grande partie de ce travail, les faits restent les faits. Et cela est indéniable par tout homme. Les gens qui croient en Dieu dans tous les pays de l'univers accepteront tous les 3 étapes de travail. Si tu ne connais qu'une seule étape de travail particulière, si tu ne comprends pas les 2 autres étapes de travail et l'œuvre de Dieu dans le passé, alors tu es incapable de parler de toute la vérité, de tout le plan de gestion de Dieu, et ta connaissance de Dieu est à sens unique. Car dans ta foi en Dieu, tu ne le connais pas, ni ne le comprends, et ainsi tu n'es pas apte à rendre témoignage à Dieu. Peu importe que votre connaissance actuelle de ces choses soit profonde ou superficielle. À la fin, vous devez avoir la connaissance et devez être entièrement convaincu. Et tous les gens verront l'œuvre de Dieu tout entière et se soumettront à la domination de Dieu. À la fin de ce travail, toutes les dénominations deviendront une seule. Toutes les créatures retourneront à la domination du Créateur et adoreront le seul vrai Dieu. Et tous les cultes seront réduits à rien pour ne jamais réapparaître. Pourquoi cette référence continuelle aux 3 étapes de travail ? Le passage des ères, le développement social et le visage changeant de la nature subissent tous des altérations dans les 3 étapes de travail. L'humanité change en même temps que l'œuvre de Dieu et ne progresse pas par elle-même. La mention des 3 étapes de l'œuvre de Dieu a le but de rassembler toutes les créatures et tous les gens de toutes les religions sous la domination d'un seul Dieu. Quelle que soit ta religion, finalement, tu seras soumis à la domination de Dieu. Seul Dieu lui-même peut effectuer ce travail. Il ne peut pas être fait par aucun chef religieux. Il y a plusieurs grandes religions dans le monde, et chacun a son propre chef ou dirigeant. Et les adeptes sont répandus dans différents pays et différentes régions du monde entier. Tous les pays, qu'ils soient grands ou petits, ont différentes religions sur leur territoire. Cependant, indépendamment du nombre de religions qu'il y a à travers le monde, tous les gens au sein de l'univers existent en fin de compte sous la direction d'un seul Dieu. Et leur existence n'est pas guidée par les chefs ou les dirigeants religieux. Cela signifie que l'humanité n'est pas guidée par le chef ou le dirigeant d'une religion particulière. Au contraire, toute l'humanité est dirigée par le Créateur qui a créé les cieux et la terre, toutes choses, et a également créé l'humanité. Cela est un fait. Bien qu'il y ait plusieurs grandes religions sur Terre,
peu importe leur grandeur. Elles existent toutes sous l'autorité du Créateur. Aucune de ces religions ne peut dépasser ce cadre. Le développement de l'humanité, les changements de société et le développement des sciences naturelles ne peuvent se séparer des plans du Créateur. Et ce travail ne peut pas être fait par un chef religieux particulier. Les chefs religieux ne sont que les dirigeants d'une religion particulière. Et ils ne peuvent pas représenter Dieu ou celui qui a créé les cieux et la terre et toutes choses. Les chefs religieux peuvent diriger tous les adeptes d'une religion entière, mais ne peuvent pas commander à toutes les créatures sous le ciel. Cela est un fait universellement reconnu. Les fondateurs des religions ne sont que de simples meneurs et ne peuvent pas être mis sur un pied d'égalité avec Dieu, le Créateur. Toutes les choses sont dans les mains du Créateur, et à la fin, elles reviendront toutes dans les mains du Créateur. L'humanité a été créée par Dieu. Toutes les religions devront revenir sous l'autorité de Dieu. Ceci est inévitable. Seul Dieu est le souverain de toutes les choses. Même les plus grands dirigeants parmi les êtres créés devront revenir sous son autorité. Même un homme jouissant d'un statut élevé n'est pas capable d'amener l'humanité vers une destination finale appropriée. Et personne n'est capable de classifier toutes les choses selon leur espèce. L'Éternel lui-même a créé les hommes en les séparant selon leur classe. À la fin des temps, il accomplira sa propre œuvre en séparant toutes les choses selon leur espèce. Hormis Dieu, personne ne peut le faire. Les 3 étapes de travail effectuées depuis le début jusqu'à aujourd'hui ont toutes été réalisées par Dieu lui-même, par le Dieu unique. Le fait des 3 étapes de travail est le fait que Dieu dirige toute l'humanité, un fait que personne ne peut nier. À la fin des 3 étapes de travail, toutes choses seront classées selon leur genre et retourneront sous la domination de Dieu. Car dans l'univers entier, il n'existe que ce seul Dieu, et il n'y a pas d'autre religion. Celui qui est incapable de créer le monde sera incapable de le mener à sa fin, alors que celui qui a créé le monde le mènera sûrement à sa fin. Et donc, celui qui est incapable de mener l'air à sa fin et peut simplement aider l'homme à cultiver son esprit, ne peut sûrement pas être Dieu et ne sera sûrement pas le Seigneur de l'humanité. Il sera incapable de faire un si grand travail. Un seul être peut effectuer un tel travail. Et tous ceux qui sont incapables de faire ce travail sont sûrement les ennemis, et ils ne sont pas Dieu. S'ils sont des cultes, alors ils sont incompatibles avec Dieu. Et s'ils sont incompatibles avec Dieu, alors ils sont les ennemis de Dieu. Tout le travail est fait par ce seul vrai Dieu, et l'univers entier est commandé par ce seul Dieu. Peu importe qu'il travaille en Israël ou en Chine, peu importe que le travail soit effectué par l'esprit ou par la chair, tout est fait par Dieu lui-même et ne peut être fait que par lui. C'est précisément parce qu'il est le Dieu de toute l'humanité qu'il travaille librement, non contraint par aucune condition. Cela est la plus grande de toutes les visions. En tant que créature de Dieu, si tu veux accomplir le devoir d'une créature de Dieu et comprendre la volonté de Dieu, tu dois comprendre l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu pour les créatures, son plan de gestion et toute la signification du travail qu'il fait. Ceux qui ne comprennent pas cela ne sont pas qualifiés pour être des créatures de Dieu. En tant que créature de Dieu, si tu ne comprends pas d'où tu viens, l'histoire de l'humanité et tout le travail accompli par Dieu, et en outre, si tu ne comprends pas comment l'humanité a progressé jusqu'à aujourd'hui, qui est celui qui commande à l'humanité entière, alors tu es incapable d'accomplir ton devoir.
Dieu a dirigé l'humanité jusqu'à aujourd'hui, et depuis qu'il a créé l'homme sur la terre, il ne l'a jamais abandonné. Le Saint-Esprit ne cesse jamais de travailler, n'a jamais cessé de diriger l'humanité et n'a jamais abandonné l'humanité. Mais l'humanité ne se rend pas compte qu'il y a un Dieu. Elle connaît encore moins Dieu. Pourrait-on trouver plus humiliant que cela pour toutes les créatures de Dieu ? Dieu conduit l'homme personnellement, mais l'homme ne comprend pas l'œuvre de Dieu. Tu es une créature de Dieu, mais tu ne comprends pas ta propre histoire. Tu n'es pas conscient du guide qui t'a conduit tout au long de ton cheminement, ni du travail accompli par Dieu. Et donc, tu ne peux pas connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu maintenant, alors tu ne seras jamais qualifié pour rendre témoignage à Dieu. Aujourd'hui, le Créateur conduit personnellement tous les gens encore une fois et amène tous les gens à voir sa sagesse, sa toute-puissance, son salut et sa splendeur. Et pourtant, tu ne t'en rends toujours pas compte et tu ne comprends pas. N'es-tu pas alors celui qui ne sera pas sauvé ? Ceux qui appartiennent à Satan ne comprennent pas les paroles de Dieu, et ceux qui appartiennent à Dieu peuvent entendre la voix de Dieu. Tous ceux qui s'en rendent compte et qui comprennent les paroles que je prononce seront sauvés et rendront témoignage à Dieu. Tous ceux qui ne comprennent pas les paroles que je prononce ne peuvent pas rendre témoignage à Dieu et seront éliminés. Ceux qui ne comprennent pas la volonté de Dieu et ne se rendent pas compte de l'œuvre que Dieu fait sont incapables de parvenir à la connaissance de Dieu. Et ces gens ne rendront pas témoignage à Dieu. Si tu veux rendre témoignage à Dieu, alors tu dois connaître Dieu et la connaissance de Dieu est acquise grâce à l'œuvre de Dieu. Somme toute, si tu veux connaître Dieu, alors tu dois connaître l'œuvre de Dieu. Connaître l'œuvre de Dieu est de la plus haute importance. Quand les 3 étapes de l'œuvre seront achevées, un groupe de personnes qui rend témoignage à Dieu sera formé. Un groupe de personnes qui connaît Dieu. Ces personnes connaîtront tous Dieu et seront capables de mettre la vérité en pratique. Ils seront de bonne humanité et auront de la raison, et tous connaîtront les 3 étapes de l'œuvre du salut de Dieu. Cela est l'œuvre qui sera accomplie à la fin. Ces personnes sont la cristallisation de l'œuvre de 6000 ans de gestion et sont le témoignage le plus puissant de la défaite ultime de Satan. Ceux qui peuvent rendre témoignage à Dieu seront en mesure de recevoir la promesse et la bénédiction de Dieu, et ils formeront le groupe qui reste à l'ultime fin, qui possède l'autorité de Dieu et témoigne de Dieu. Vous pouvez tous faire partie de ce groupe, ou peut-être seulement la moitié, ou seulement quelques-uns d'entre vous en feront partie. Cela dépend de votre volonté et de votre recherche.